Hey, salut tout le monde, c'est Master D et on se retrouve sur Hearthstone. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous montrer le principe d'Hearthstone. Alors, et vous expliquer aussi pour ceux qui le connaissent pas. Alors, il y a les parties, comme je viens de cliquer, ça lag un petit peu. Voilà. Alors, dans ces parties, on peut jouer non classé ou classé. Quand on joue classé et qu'on gagne des étoiles à chaque victoire, et non classé, ben, il se passe vraiment rien. Ensuite, on a les decks personnalisés qu'on crée nous-mêmes, je vous montrerai après. Et les decks de base qu'on débloque grâce à des entraînements. Durant ces parties, on peut affronter des joueurs venant d'ailleurs. Et bah, ensuite, entraînement. C'est ici qu'on peut débloquer chaque classe. On débloque chaque classe en, par exemple, regardez, si je prends ce deck, je fais choisir. Et là, on choisit la classe qu'on veut jouer, qu'on veut affronter. Et en gagnant contre elle, on obtiendra cette classe. Voilà. Ensuite, je vous montre le dernier truc. Le mode arène. Alors, dedans, il faut bien sûr payer son... Il y a un truc, soit on paye avec de l'argent réel, soit on paye avec 150 or. Bon, je vais pas le faire vu que je viens juste d'économiser. Cette vidéo est juste tournée à la suite, c'est pour ça que ça n'a pas beaucoup avancé. Hein. Voilà, alors, j'essaye d'économiser. Mais durant ça, tu crées ton deck grâce à des cartes aléatoires qui viennent. Et ensuite, tu joues contre des joueurs du monde. Alors, ensuite on a la boutique. On peut acheter un paquet avec 100 or ou de l'argent réel pour plus. Je peux pas faire. On a le journal. Dedans, on a le niveau de toutes nos classes. On a le nombre de victoires en arène. Le nombre de victoires en mode partie. Le niveau total. Et les quêtes du jour. Par exemple, celle-là est bien lancée. Je vais peut-être vous montrer ça après. On a ça pour ouvrir le paquet de cartes. C'est simple, à chaque fois qu'on a une carte, ici ça s'affiche 1. Et ensuite, on a juste à prendre et déplacer ça là. Voilà. Et ça s'ouvre, il y a 5 cartes par paquet. Petite contrainte, moi je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. Ensuite, ma collection sert à créer des decks, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, déjà à chaque fois on gagne des cartes. Ouh, celle-là est pas mal. Voilà, on gagne des cartes. Et à chaque fois qu'on a une nouvelle carte, par exemple comme là, j'ai une nouvelle carte, je crois que c'est une carte. Oh, non. Voilà. Silence. Alors, on renvoie tous les serviteurs dans la main de leur propriétaire. Pas mal, pas mal. Faites un clic droit sur une carte, voilà. Ah, c'est un clic droit. Ok. Et après, là, il y a les decks. Pour créer un deck, on va sur création. La poussière arcanique, c'est ça, sert à créer d'autres cartes. Par exemple, regardez, je fais un clic droit dessus. Si je la désenchante, je gagne 20 poussière arcanique. Mais si je vais en créer une, j'en perds 100. Voilà. Voilà, il y a toutes les cartes. Et après, ben, je vais vous montrer mon deck, je peux faire plus. Mon deck démoniste. Il est très peu... La classe démoniste est très peu utilisée parce que son pouvoir, comme vous avez dû le voir, il s'affiche 2 dégâts pour piocher une carte. Mais je trouve qu'avec mon deck, j'ai réussi à bien gérer. Alors, je vous passe doucement pour que vous puissiez lire. Si la résolution est mauvaise, n'hésitez pas à l'augmenter. Hein. Voilà. Alors à chaque fois, on peut avoir que 2 cartes, 2 fois la même carte dans chaque deck. On peut pas en avoir plus. C'est un peu dommage parce que moi, des cartes de heal, j'aurais bien voulu en avoir plus. Mais sinon, mon deck est super bien. Là, quand je vais dessus, on peut voir des petites barres avec des chiffres 0, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, un genre de... Comment on appelle ça? C'est pas un graphique. Bon, je sais plus comment ça s'appelle. Mais qui montre combien de cartes on a dans chaque point de mana. Par exemple, j'ai 10 cartes qui coûtent que 1 point de mana.
Ça c'est pas mal. Voilà. Et voilà, je pense que c'est tout. Je voulais vous montrer. Ah oui, ici on a les amis. Alors, voilà. Les options. Mais il n'y a pas beaucoup. Bon. Allez, go pour une petite partie. Avec un mage, bien sûr, pour essayer de faire succès. Là, il me manque 10. Voilà. Non, 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 non. Oups. Désolé, gens. Je vais en classer. C'est plus intéressant. Voilà. Et aussi, faire en classer à chaque fin de saison, donc à chaque fin de mois, on peut débloquer. Normalement, je sais pas si là vous allez voir. C'est un coup sur deux. Mes adversaires ont des cartes qui ont le dos un peu pimpé. Soit c'est vert, soit c'est jaune. Je trouve ça assez stylé. Et après, on débloque aussi des paquets de cartes, un peu d'or. Voilà. Alors, adversaire qu'on a. Jaina contre Jaina. Ok. Vous l'avez cherché, ma magie va vous mettre en pièces. Alors, on commence en premier, donc on n'a pas de carte bonus. Moi, je trouve que ma main est pas mal. Mais je vais quand même bien vous expliquer chaque carte durant cette vidéo. Si elle est un peu longue, ça fait rien. Si elle est vraiment trop longue, je vais la couper en plusieurs parties. Mais normalement, juste cette partie, ça va pas faire beaucoup. Alors, cette carte, c'est la provocation. Comme vous devez le lire là, les adversaires doivent attaquer cette carte. Ça veut dire que quand elle spawn, elle a un petit bouclier qui apparaît et les adversaires sont obligés de les attaquer. Ils peuvent pas attaquer mes autres monstres à part s'ils ont une carte magique comme celle-là. C'est aléatoire, mais ça inflige des dégâts. Alors il utilise sa pièce, c'est-à-dire qu'il a pas de monstre faible, enfin de couteau. Ok. Ouais. Il me faudrait un petit. Oh, c'est bon. Ok. On va utiliser ça. Bah maintenant, j'ai pas trop envie de l'exposer. Vas-y, touche une fois. Ah, dommage. Ça fait rien. Au prochain tour, il est mort soit avec ma boule de feu, soit en attaquant mon soldat. Alors. Ouais, voilà, il est mort. Il va sûrement réinvoquer un autre monstre. Voilà. Mettez cette pomme sur votre tête. Oh non, c'est affreux ce monstre. Je vais devoir vite les détruire parce que sinon... Déjà au prochain tour, j'espère qu'il va viser une de mes provocations et pas un des deux. Sérieusement là, ça va bien m'embêter ce truc. Et voilà, le pouvoir des inconnus. Oh, c'est bon ça. Et là, il avait commencé. Ouais. Non, il utilise son pouvoir. Oh, ça fait mal. Ça fait tellement mal. Voilà. Alors là, il sera obligé de clean sur board. Parce que il va utiliser sa boule de feu sur elle et lui sur lui. Ça fait que je pense qu'il va faire ça, il va invoquer un monstre, comme ça s'active l'effet et ensuite il le détruit. Je pense que ce serait plus intelligent. Ce qui est bien avec Hearthstone, on peut interagir avec le décor sur le plateau de jeu. Ouais, bah c'est ce qu'il va faire. Et voilà, il inflige 2 points. Vas-y, touche. Yes, parfait. S'il m'attaque pas. Pas mal, j'aurais pas pensé à ça. Sauf que lui, il sait pas que moi j'ai une AOE. Une AOE, c'est tout. Pour ceux qui savent pas, c'est ce qui touche tout le terrain. Enfin non, pas ça, voilà. Ça a dû un peu l'embêter quand même, ça. Alors pour le moment je mène, mais plus pour longtemps, il a sa boule de feu, il va m'atomiser. Voilà. Et il doit pas avoir assez de monstres. Moi j'ai su mais il est trop fort. J'espère piocher un monstre. Bon ben on va juste faire ça. Ah punaise. Au prochain tour je pourrais poser un monstre. Le seul souci, comme c'est un mage, elle doit
il doit avoir aussi une métamorphose. Ça va m'embêter ça. Si je fais un petit calcul, oh ça c'est pas mal, le petit combo là. Et hop, bon moi ce n'est pas détruit et je détruis la provocation. Ça fait qu'au prochain tour, normalement avec sa boule de feu, il attaque mon sanglier. Moi de toute façon je détruirai sa carte avec ma boule de feu, explosion de feu plutôt. Il va sûrement réinvoquer un autre monstre, ça c'est sûr, avec 7 de mana. Oh punaise, non, pas lui, le berserker. Alors, je vais vous montrer. Lui, c'est à chaque fois qu'il prend des dégâts, il... Comment ça s'appelle? Ah oui, bah il reçoit plus 3 d'attaque. Mais ça, c'est super fatal avec les... Comment ça s'appelle? Les prêtres, parce que les prêtres peuvent soigner. Donc, alors, on inflige des dégâts en attaquant un monstre faible, il le soigne et il garde son pouvoir. Ça fait que ça peut aller très haut et ça fait super mal. Êtes-vous prêts pour ça? Et je pense qu'il pose ça parce qu'il a pas vraiment de choix. Bon. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Pour ça, voilà. Je me disais aussi. Alors, sérieusement, là, il peut pas me détruire. Sauf s'il y a une carte magique. Ou une métaphore. Une métamorphose. Et c'est ce qu'il a. Ah, si, et là, une boule de feu, je pense. Ouais, voilà, boule de feu. Ah, c'est dommage. Mais j'étais sûr qu'il allait garder ça. Bon, je vais déjà détruire sa provocation. Oh, dégager ça. En faisant ça, il sera obligé de faire un peu attaquer lui sur lui et lui sur lui, ou il m'attaque directement. Et ça, ouais, on est quand même serré là. C'est serré. Sérieusement, s'il a une AOE, il peut tout me détruire. Attaque ton monstre. J'aurais préféré qu'il attaque ce monstre. Celui-là, il est très dangereux parce qu'il peut se retourner contre vous, alors c'est sûr que c'est pas très bon. Bon, on va se faire un peu massacrer, je pense, là. On n'a pas de chance. On n'a pas trop de chance, là. Je vois que ça à faire, là. Supprimer ces monstres pour prendre le moins de dégâts. Déjà, il me fait 8 points de dégâts en utilisant sa boule de feu. Non, même pas, sans utiliser, il m'en fait 8. Plus ça fait 9. Oh, ça va faire mal. J'ai pas trop compris. Ah, il pensait que peut-être en utilisant ça, ça allait utiliser les sorts. Eh ben non. Et il lui reste 3, donc qu'est-ce qu'il va faire? D'accord. Et vu que je suis là, cette personne sur le terrain, je prends les dégâts. Ok. Ah, ça c'est pas mal. Les portes Provocation. sont ouvertes. Alors sérieusement, voilà, comme ça, de toute façon, quoi qu'il fasse, il se détruira contre moi un monstre minimum. 2 monstres si il joue mal. Ou que dalle s'il fait ça. Punaise. Je pense que j'ai perdu. On a bien joué à lui. Ah oui, on peut interagir aussi avec le personnage. Faisant un clic droit dessus, on peut avoir. Et j'ai pas gagné d'étoiles. Mais dommage. Ouais. Bon. On va se laisser sur cette défaite, les gens. Hein. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer une victoire. Bon. Alors,
N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire ou vous abonner à ma chaîne. Et bye les gens.